Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet les secrets insoupçonnés de l'ananas pour des reins en pleine santé. Les secrets insoupçonnés de l'ananas pour des reins en pleine santé. Détoxifiez, réduisez la créatinine et retrouvez une fonction rénale optimale. Chers amis, chaque matin, au réveil, avez-vous déjà pris le temps d'observer votre urine? Parfois limpide, parfois d'un jaune foncé, voire parsemée de petites bulles à la surface. Ces changements, en apparence insignifiants, sont en réalité les cris silencieux de vos reins, ces organes merveilleux comparés à de véritables machines de filtration pour le corps. Chaque jour, nos reins travaillent sans relâche, filtrant près de 200 litres de sang, éliminant les toxines, équilibrant l'eau et les électrolytes, régulant la pression artérielle et maintenant une santé globale. Mais dès que les reins faiblissent, le corps commence à accumuler des toxines, le taux de créatinine dans le sang augmente, entraînant fatigue, œdème, miction nocturne fréquente, et progressivement, tous les autres organes sont également affectés. Beaucoup pensent que pour restaurer la fonction rénale, il faut prendre des médicaments coûteux ou subir des dialyses. Pourtant, au cœur de votre propre cuisine se cache un remède naturel inestimable. Il s'agit de l'ananas, ce fruit commun que vous utilisez souvent dans vos repas quotidiens. Peu de gens savent que, s'il est utilisé correctement, l'ananas peut aider les reins à se détoxifier, à réduire la créatinine, à diminuer l'inflammation et à restaurer progressivement la fonction de filtration sanguine à la source. J'ai rencontré de nombreux patients qui, en négligeant de petits signes comme l'urine mousseuse, les chevilles enflées ou la fatigue, ont laissé leur maladie rénale progresser gravement. Mais j'ai aussi vu de nombreux patients améliorer considérablement leur santé, leur sommeil, réduire les mictions nocturnes et normaliser leurs tests rénaux, simplement en modifiant leur régime alimentaire et en utilisant l'ananas correctement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 points extrêmement importants pour vous aider à comprendre pourquoi l'ananas est un remède précieux pour les personnes ayant des reins faibles, comment l'utiliser en toute sécurité et efficacement, et des habitudes simples pour aider vos reins à se reposer et à se régénérer chaque jour. Nous allons maintenant commencer par la première partie où je vous aiderai à reconnaître les premiers signes d'une faiblesse rénale, détectables à l'œil nu. Partie 1. Les signes de faiblesse rénale détectables dans l'urine. Des avertissements précoces souvent ignorés. Chers amis, beaucoup d'entre nous se soucient de leur rythme cardiaque, de leur tension artérielle ou de leur poids, mais oublient que l'urine du matin est le reflet le plus fidèle de la santé de nos reins. En y consacrant quelques secondes, vous pouvez détecter rapidement les problèmes que vos reins tentent de signaler. Lorsque les reins sont en bonne santé, l'urine est généralement de couleur jaune pâle, claire et peu mousseuse. Les petites bulles, si elles apparaissent, ne durent qu'un instant et disparaissent très rapidement. C'est une manifestation physiologique normale et sans inquiétude. Mais lorsque les reins commencent à faiblir, en particulier lorsque les glomérules rénaux sont endommagés, entraînant une fuite de protéines, l'urine présente de nombreuses petites bulles qui persistent longtemps, ressemblant à une fine couche de mousse de savon qui ne disparaît pas. Ce phénomène est appelé protéinurie en médecine, ce qui signifie la présence de protéines dans l'urine. C'est l'un des signes d'alerte les plus précoces, indiquant que les reins sont endommagés et nécessitent une attention rapide. Rappelez-vous que les protéines ne doivent normalement être présentes que dans le sang. Leur apparition dans l'urine signifie que la barrière de filtration rénale a commencé à fuir, et que des substances qui devraient être retenues s'échappent. Cependant, l'urine mousseuse n'indique pas toujours une maladie. Il existe deux types de mousse que nous devons distinguer clairement. Le premier type est la mousse physiologique, qui apparaît généralement lorsque vous urinez avec un jet puissant. L'eau heurte la paroi de la cuvette, créant de grosses bulles qui se dissipent rapidement en quelques secondes. Ce cas est tout à fait normal et ne doit pas vous inquiéter. Le deuxième type est vraiment dangereux, la mousse pathologique ou mousse anormale. Ces bulles sont petites, denses et persistent très longtemps, parfois plusieurs minutes sans disparaître. La cause est la fuite de protéines, d'urée et d'autres déchets du sang dans l'urine. Lorsque ce phénomène se répète plusieurs fois par jour, vous devez consulter immédiatement, car il est fort possible que la fonction de filtration rénale soit considérablement réduite. Outre la mousse, la couleur et l'odeur de l'urine en disent long. Si l'urine est de couleur jaune foncé, a une forte odeur d'ammoniac ou est trouble, c'est un signe de déshydratation ou de surcharge rénale. Si vous remarquez la présence de sang dans l'urine, même en très petite quantité, il est encore plus urgent de consulter, car cela peut être lié à une glomérulonéphrite ou à des calculs urinaires.
Je dis souvent à mes patients que quelques secondes d'observation chaque matin peuvent sauver un rein entier. Car lorsque les reins commencent à appeler à l'aide, le corps n'a pas encore manifesté de symptômes externes, mais l'urine a déjà changé. En étant attentifs tôt, nous pouvons tout à fait ajuster notre alimentation et notre mode de vie pour prévenir la progression de la maladie. Immédiatement après, je vous aiderai à mieux comprendre comment l'affaiblissement des reins se produit silencieusement et pourquoi certaines personnes récupèrent grâce à une détection précoce, tandis que d'autres doivent subir une dialyse à vie. Partie 2. Les 4 stades de l'insuffisance rénale, du silence à la perte de fonction. Chers amis, la maladie rénale ne survient pas en un jour et ne se déclare pas soudainement comme beaucoup le pensent. L'affaiblissement des reins est un processus silencieux qui s'étend sur de nombreuses années. Au début, le corps ne présente pratiquement aucun symptôme évident, mais chaque cellule rénale est progressivement endommagée, et si elle n'est pas détectée tôt, les conséquences seront extrêmement graves. La médecine divise le processus d'insuffisance rénale en 4 stades principaux, correspondant à une diminution progressive de la fonction de filtration sanguine dans le corps. Le premier stade est celui de l'insuffisance rénale légère. À ce stade, la fonction de filtration sanguine des reins est toujours supérieure à 90%. Le patient ne ressent pratiquement aucune anomalie. Il mange bien, dort bien, vit normalement, ne se sent parfois que légèrement fatigué ou urine 1 à 2 fois la nuit, surtout après avoir mangé salé ou bu beaucoup d'eau le soir. Beaucoup négligent ces signes, pensant que c'est dû à l'âge ou au stress, et passent à côté de la période dorée pour la récupération rénale. Le deuxième stade, la fonction de filtration rénale commence à diminuer nettement, ne se situant qu'entre 60 et 89%. À ce moment, le corps commence à présenter des signes plus discrets, tels que des mictions nocturnes plus fréquentes, une urine jaune foncée, éventuellement mousseuse ou avec une forte odeur. Le matin, vous remarquerez un léger gonflement des paupières, des mains ou des pieds, une sensation de fatigue, des difficultés de concentration, parfois des vertiges, une peau sèche et des démangeaisons. Si vous prenez votre tension artérielle, elle aura tendance à augmenter légèrement. C'est le stade où beaucoup commencent à ressentir des changements, mais ne leur accordent pas encore l'attention qu'ils méritent. Le troisième stade est celui de l'insuffisance rénale modérée, avec une fonction de filtration sanguine d'environ 30 à 59%. Le corps présente alors des symptômes assez évidents. L'urine peut être de couleur jaune foncé, très mousseuse et persistante, voire contenir parfois du sang microscopique, difficilement visible à l'œil nu. Vous urinez fréquemment mais en petite quantité à chaque fois. Les pieds et les mains sont clairement enflés, surtout aux chevilles et aux paupières. Vous ressentez une fatigue persistante, un sommeil agité, des vertiges dus à l'anémie car les reins ne produisent plus suffisamment de globules rouges et la pression artérielle est élevée et commence à être difficile à contrôler. C'est un stade d'alerte rouge. Si elle n'est pas traitée ou ajustée à temps, l'insuffisance rénale évoluera rapidement vers une forme sévère. Le quatrième stade est celui de l'insuffisance rénale sévère. La fonction de filtration n'est plus que d'environ 15 à 29%. Le corps est alors entièrement affecté. Vous ressentirez un gonflement généralisé, un abdomen distendu, une peau jaunâtre, sèche et prurigineuse. La laine a une odeur d'ammoniac due à l'accumulation d'urée toxique dans le sang. La personne mange peu, a des nausées, perd rapidement du poids, la pression artérielle reste élevée, le cœur bat vite, les os et les articulations sont douloureux, le sommeil est agité et l'état mental est dégradé. À ce stade, les reins ont presque perdu leur capacité à se rétablir et le patient doit se préparer à la dialyse ou à la transplantation rénale pour survivre. Vous voyez, la maladie rénale est comme une bougie qui brûle lentement. Au début, la lumière est vive, mais une fois éteinte, il n'y a aucun moyen de la rallumer. C'est pourquoi la chose la plus importante est de la détecter tôt, de prendre soin de ses reins dès qu'ils sont en bonne santé et de ne pas attendre qu'ils se fassent entendre pour se soigner. Parmi les méthodes naturelles pour aider les reins à récupérer, il y a un fruit familier que beaucoup ignorent, l'ananas. Non seulement c'est un délice, mais l'ananas est également considéré comme un remède naturel capable de détoxifier, de réduire l'inflammation et de faire baisser efficacement la créatinine. Je vais maintenant partager avec vous la raison pour laquelle l'ananas est appelé le remède en or pour les personnes ayant des reins faibles. Partie 3. Pourquoi l'ananas est-il un remède en or pour les personnes ayant des reins faibles ? Chers amis, en parlant d'ananas, beaucoup pensent immédiatement à sa saveur aigre-douce et rafraîchissante dans des plats simples. Mais peu de gens savent que,
Tant en médecine traditionnelle qu'en médecine moderne, l'ananas est considéré comme un remède naturel qui aide à purifier le corps et surtout à soutenir la fonction rénale. En médecine orientale, l'ananas est appelé Oang Lap. Il a une saveur aigre-douce, une nature neutre, et ses effets principaux sont de rafraîchir la chaleur, de diurétique, d'anti-inflammatoire et de détoxifiant. Les anciens utilisaient souvent l'ananas pour rafraîchir le foie, réduire les œdèmes, faciliter la digestion et aider les reins à fonctionner plus facilement. Pour les personnes ayant des reins faibles, manger de l'ananas correctement aide à augmenter l'élimination des toxines par l'urine, à réduire les gonflements et la sensation de lourdeur dans les membres et à améliorer la circulation sanguine dans le corps. Selon la médecine moderne, l'ananas est une mine d'or nutritionnelle. L'ananas contient l'enzyme bromélaïne. C'est une enzyme digestive spéciale capable de réduire l'inflammation, de diminuer le gonflement et de dissoudre les excès de protéines dans le sang. Lorsque les reins sont faibles, leur capacité à filtrer ces substances diminue. La bromélaïne aide à alléger la charge des reins tout en réduisant l'inflammation des glomérules rénaux, cause de l'augmentation de la créatinine dans le sang. De plus, l'ananas contient de fortes concentrations de vitamine C, de manganèse et de puissants antioxydants. Ces substances aident à protéger les cellules rénales contre l'attaque des radicaux libres, à prévenir la dégénérescence précoce et à maintenir les vaisseaux sanguins qui nourrissent les reins toujours dégagés. Lorsque le sang circule bien, le processus de filtration et de détoxification des reins est également plus efficace. Une étude publiée dans le Journal of Food Chemistry en 2020 a montré que l'extrait de bromélaïne d'ananas peut aider à réduire la réaction inflammatoire dans le tissu rénal, favorisant la réparation des cellules rénales endommagées. Dans la médecine populaire, beaucoup ont appliqué la consommation d'ananas mûr ou de jus d'ananas dilué 2 à 3 fois par semaine et ont constaté une réduction significative des gonflements des pieds, des mictions nocturnes et de la fatigue après seulement 1 mois. Ce qui est spécial, c'est que l'ananas aide non seulement à éliminer les toxines, mais aussi à réduire l'excès de sodium dans le corps, un facteur majeur qui augmente la pression artérielle et endommage les glomérules rénaux. Grâce à cette capacité, l'ananas devient un allié pour ceux qui cherchent à protéger leurs reins sans dépendre de médicaments. Je dis souvent que l'ananas est le fruit de la nature pour les personnes ayant des reins faibles, à la fois abordable et facile à trouver, et contenant des substances actives précieuses qui aident le corps à se soigner. Cependant, l'ananas ne fait vraiment effet que si vous savez l'utiliser correctement et au bon moment. Mal l'utiliser peut non seulement ne pas être bénéfique, mais aussi nuire à l'estomac, voire perturber l'équilibre électrolytique du corps. Je vais maintenant vous guider à travers des méthodes simples et efficaces pour utiliser l'ananas afin de détoxifier, de réduire la créatinine et d'aider les reins à se rétablir à la source. Partie 4. Comment utiliser l'ananas correctement pour détoxifier les reins et réduire la créatinine? Chers amis, l'ananas est un fruit précieux de la nature, mais s'il est mal utilisé, l'avantage se transforme en inconvénient. Beaucoup entendent dire que l'ananas est bon pour les reins, en achètent beaucoup pour en manger ou en boivent du jus tous les jours à la place de l'eau, ce qui provoque des brûlures d'estomac, des troubles digestifs, et peut même fatiguer davantage les reins. Il est donc crucial de savoir non seulement que l'ananas est bon, mais surtout comment l'utiliser correctement, en toute sécurité et efficacement. Première méthode, vous pouvez utiliser du jus d'ananas mûr, légèrement tiède, le matin, 1 à 2 fois par semaine. L'ananas mûr pressé et dilué avec un peu d'eau tiède aide le corps à diurétique légèrement, augmente l'élimination de l'excès de sel et d'eau et réduit la pression sur les glomérules rénaux. Beaucoup de personnes, après quelques semaines d'application, se sentent plus légères, leurs pieds sont moins enflés et les mictions nocturnes diminuent nettement. Deuxième méthode, vous pouvez cuisiner une soupe d'ananas avec de la carpe ou du poisson-chat. C'est un plat populaire très bénéfique pour les personnes ayant des reins faibles. L'ananas aide à réduire l'inflammation, et la carpe est riche en protéines faciles à digérer, faibles en gras, convenant aux personnes qui ont besoin de protéger leurs reins. Cette soupe est à la fois délicieuse et aide à purifier le corps, à réduire la fatigue, à améliorer la digestion et à augmenter la capacité de filtration des reins. Troisième méthode, l'ananas cuit à la vapeur avec du miel. Il suffit de peler l'ananas, d'enlever le cœur, de le couper en fines tranches, puis de le faire cuire à la vapeur avec 2 cuillères à soupe de miel. Ce plat aide à apaiser le système digestif, à réduire l'inflammation, à nettoyer les voies urinaires et à réparer les cellules rénales. Si vous le maintenez régulièrement,
2 à 3 fois par semaine, votre corps se sentira plus léger, votre tension artérielle sera plus stable et la sensation de fatigue diminuera nettement. Quatrième méthode, bien que peu connue, elle est très efficace. L'eau de peau d'ananas grillée. Il suffit de prendre les peaux d'ananas, de bien les laver, de les griller légèrement sur du charbon de bois ou une cuisinière, puis de les faire bouillir avec 1 litre d'eau pendant 10 minutes, puis de laisser refroidir et de boire tout au long de la journée. Cette boisson a des propriétés diurétiques, anti-inflammatoires légères et nettoie les voies urinaires, aidant les reins à fonctionner plus facilement. Lorsque vous utilisez l'ananas, vous devez prendre en compte certaines précautions importantes. Premièrement, ne mangez pas d'ananas à jeun car l'acide organique qu'il contient stimulera l'estomac, provoquant des brûlures d'estomac. Deuxièmement, les personnes ayant des antécédents d'ulcères d'estomac ne doivent manger l'ananas que mûr ou cuit, pas cru. Troisièmement, les personnes atteintes de diabète ou d'hypercholestérolémie doivent en consommer avec modération, sans faire de jus trop sucré pour éviter d'augmenter la glycémie. Pour les personnes en bonne santé, manger de l'ananas 3 à 4 fois par semaine est suffisant pour aider le corps à se purifier. Mais pour les personnes ayant des reins faibles, je recommande souvent de commencer par de petites quantités, de surveiller la réaction du corps, puis d'augmenter progressivement afin que les reins aient le temps de s'adapter et de récupérer naturellement. Si vous suivez ces conseils, après seulement quelques semaines, des signes tels que la faible production d'urine, les œdèmes et la fatigue diminueront progressivement, et le taux de créatinine dans le sang pourra également baisser. L'ananas est simple, mais s'il est utilisé correctement, c'est un remède en or qui aide à purifier le sang, à réduire la charge sur les reins et à les aider à récupérer à la source. Je vais maintenant partager un autre excellent secret. Combinez l'ananas avec un autre fruit pour doubler la capacité de détoxification et stabiliser la créatinine. C'est la pomme, le fruit que l'on appelle affectueusement le médecin des reins. Partie 5. L'alliance ananas-pomme, le duo détoxifiant, anti-créatinine et réparateur pour les reins. Chers amis, si l'ananas est considéré comme un remède pour détoxifier et réduire l'inflammation des reins, la pomme, elle, est un allié qui aide à réduire le cholestérol sanguin et la charge de filtration sanguine du corps. En combinant ces deux fruits correctement, ils deviennent un duo parfait, purifiant le corps, réduisant la créatinine et protégeant les reins de l'intérieur. La pomme est depuis longtemps appelée le médecin des reins. Elle contient une fibre spéciale appelée pectine. La pectine a la capacité de lier le mauvais cholestérol et les toxines dans l'intestin, aidant à les éliminer par les selles au lieu de laisser les reins travailler excessivement. Grâce à cela, la quantité de toxines dans le sang diminue et les reins sont moins sollicités pour la filtration sanguine. Pour les personnes ayant des reins faibles, c'est extrêmement important car chaque fois que les reins sont surchargés, la créatinine augmente, augmentant le risque d'insuffisance rénale plus rapidement. Non seulement la pectine, mais la pomme est également riche en antioxydants qui aident à protéger les cellules rénales des dommages causés par les radicaux libres. De nombreuses études montrent que les personnes qui mangent régulièrement des pommes ont un risque de maladie rénale plus faible que celles qui n'en mangent pas. En particulier, la pomme aide également à contrôler la glycémie et la tension artérielle, deux facteurs directement liés à la santé des reins. Lorsque la pomme et l'ananas sont combinés, ces deux fruits se complètent naturellement. La bromélaïne de l'ananas aide à digérer et à absorber plus efficacement la pectine de la pomme. Grâce à cela, le processus d'élimination des toxines, du cholestérol et de l'urée est renforcé. En même temps, les deux sont riches en eau, en vitamines et en minéraux, aidant le corps à maintenir l'équilibre électrolytique et à soutenir le processus de filtration sanguine des reins. Vous pouvez appliquer certaines méthodes simples suivantes pour tirer le meilleur parti de ces deux fruits. Première méthode, préparez un smoothie ananas-pomme. Choisissez une portion d'ananas mûr, une pomme rouge, pressée ou mixez-les avec une tasse d'eau tiède. Buvez le matin environ 30 minutes avant le repas, 2 à 3 fois par semaine. Cette boisson n'est pas seulement bonne pour le foie et diurétique, mais elle aide aussi à réduire l'œdème, à purifier le sang et à réduire la créatinine en douceur. Deuxième méthode, vous pouvez préparer une salade d'ananas et de pommes mélangées à du yaourt nature. Ce plat est facile à manger et apporte des probiotiques, aidant à maintenir une bonne santé intestinale. Grâce à cela, le processus de détoxification du corps est nettement amélioré. Les personnes atteintes de diabète, d'hypercholestérolémie ou d'hypertension peuvent en consommer, à condition de ne pas ajouter de sucre. Troisième méthode, vous pouvez faire bouillir de l'eau d'ananas et de pommes à boire à la place de l'eau plate pendant la journée.
Coupez l'ananas et la pomme en petits morceaux, faites-les bouillir légèrement pendant 10 minutes avec un litre d'eau, laissez refroidir, puis buvez progressivement. Cette eau a une saveur aigre douce et rafraîchissante, aide à diurétique, à réduire l'inflammation et à apaiser les voies urinaires. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism en 2020 a montré que les personnes qui consommaient régulièrement de l'ananas et de la pomme avaient des niveaux de créatinine sanguine inférieurs de 12 à 15% par rapport au groupe qui n'en consommait pas. Cela prouve que la combinaison de ces deux fruits naturels est scientifiquement fondée et apporte de réels bienfaits. Remarque, lorsque vous utilisez l'ananas et la pomme, il est conseillé de manger à la fois la chair et la fibre. Limitez la consommation de jus car cela entraînerait une perte de fibres, un facteur important pour réduire les toxines pour les reins. En même temps, choisissez des pommes fraîches, ne les pelez pas si elles sont bien lavées car la peau contient de nombreux antioxydants précieux. Si vous maintenez régulièrement la consommation d'ananas et de pommes, associée à un mode de vie sain, après une courte période, votre corps sera plus léger, votre esprit plus clair et, surtout, votre fonction rénale pourra s'améliorer considérablement. Je vais maintenant partager avec vous les erreurs courantes à éviter lors de la consommation d'ananas qui peuvent aggraver la faiblesse rénale afin que vous puissiez éviter de les commettre et que l'ananas soit vraiment bénéfique pour votre santé. Partie 6. Les erreurs à éviter avec l'ananas qui affaiblissent les reins. Chers amis, beaucoup de gens entendent dire que l'ananas est bon pour les reins, alors ils en achètent beaucoup pour en manger ou en boivent le jus tous les jours à la place de l'eau. En réalité, cela non seulement n'aide pas les reins à se renforcer, mais peut parfois déséquilibrer le corps, endommager l'estomac et forcer les reins à travailler plus dur. Voici des erreurs très courantes que vous devez éviter pour que l'ananas devienne réellement un remède et non un fardeau pour le corps. La première erreur est de manger de l'ananas vert ou pas complètement mûr. L'ananas vert contient beaucoup d'acides organiques et de l'enzyme bromélaïne à haute concentration, ce qui peut provoquer des brûlures buccales, des irritations intestinales, des nausées et des douleurs abdominales. Chez les personnes ayant des reins faibles ou un estomac sensible, cette quantité d'acide peut entraîner une déshydratation, un déséquilibre électrolytique et forcer les reins à travailler davantage pour maintenir l'homéostasie. Par conséquent, vous ne devez manger que de l'ananas juste mûr, avec une odeur naturelle, une saveur légèrement sucrée et non trop acide. La deuxième erreur est de boire quotidiennement du jus d'ananas concentré. Beaucoup pensent que plus on boit de jus d'ananas, plus on aide à détoxifier, mais en fait, on surcharge ses propres reins. Le jus d'ananas concentré a une teneur élevée en sucre, et en boire beaucoup peut facilement augmenter la glycémie, rendant le sang plus épais. Les reins doivent filtrer davantage pour éliminer l'excès de sucre. De plus, la bromélaïne contenue dans l'ananas, si elle est absorbée en excès, peut également irriter l'estomac et l'intestin. La troisième erreur est de manger de l'ananas juste après un repas riche en viande, poisson ou protéines. À ce moment-là, l'estomac est en train de digérer les protéines. L'apport supplémentaire d'ananas, riche en enzyme bromélaïne, intensifiera le processus digestif plus que la normale, ce qui peut facilement provoquer des douleurs abdominales, des ballonnements et, à long terme, affecter le système digestif et la fonction d'absorption des nutriments du corps. Le meilleur moment pour manger de l'ananas est environ 1 à 2 heures après un repas ou de consommer de l'ananas mûr le matin entre les deux repas principaux. La quatrième erreur est de manger de l'ananas salé, séché ou en conserve. Ces produits contiennent souvent beaucoup de sel, de sucre et de conservateurs, des facteurs qui augmentent la tension artérielle et forcent les reins à travailler davantage pour les éliminer. Pour les personnes ayant des reins faibles, l'apport supplémentaire de sel caché et de sucre raffiné est à éviter absolument car ils peuvent augmenter la créatinine dans le sang et provoquer des œdèmes. La dernière erreur est de penser que l'ananas peut remplacer les médicaments pour traiter les reins. L'ananas n'est qu'un aliment d'appoint qui aide à détoxifier et à réduire légèrement l'inflammation, mais il ne peut pas remplacer les traitements médicaux. L'abus ou l'abandon des médicaments au profit de l'ananas peut aggraver la maladie. Vous devez considérer l'ananas comme un allié à combiner avec une alimentation équilibrée, un repos suffisant et des examens réguliers. Vous voyez, l'ananas est très bon, mais s'il n'est pas utilisé correctement, les avantages disparaîtront. Il est donc important de comprendre votre corps, de manger avec modération et d'écouter les réactions après chaque utilisation. Je vais maintenant partager avec vous 5 habitudes en or qui aident les reins à récupérer naturellement, à combiner avec la consommation correcte d'ananas
pour créer un bouclier solide protégeant votre santé. Partie 7. 5 habitudes en or pour une récupération rénale naturelle. Chers amis, en plus d'une alimentation saine et d'une utilisation correcte de l'ananas, les reins ne peuvent rester en bonne santé à long terme que si vous maintenez de bonnes habitudes au quotidien. Les reins sont des organes qui travaillent silencieusement 24 heures sur 24, filtrant le sang, éliminant les toxines et maintenant l'équilibre du corps. Par conséquent, même un petit changement dans vos habitudes quotidiennes peut aider les reins à se reposer, à récupérer et à fonctionner plus efficacement. La première habitude est de boire de l'eau correctement. L'eau est le meilleur ami des reins. Chaque jour, nos reins doivent filtrer environ 180 litres de sang pour éliminer les déchets. Si le corps manque d'eau, le sang s'épaissit, obligeant les reins à travailler davantage. Cependant, boire trop d'eau en une seule fois n'est pas bon non plus. Vous devez répartir la quantité d'eau à boire tout au long de la journée, en moyenne de 1, 5 à 2 litres selon votre corpulence. Le matin, après le lever, buvez un verre d'eau tiède pour réveiller les reins et le système digestif. Si votre urine est de couleur jaune foncé, c'est un signe que votre corps manque d'eau et a besoin d'être réhydraté. La deuxième habitude est de réduire le sel dans les repas. Le sel contient du sodium qui, lorsqu'il pénètre dans le corps, provoque facilement une rétention d'eau, augmente la pression artérielle et endommage les glomérules rénaux. L'Organisation mondiale de la santé recommande à chaque adulte de ne pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour, soit l'équivalent d'une petite cuillère à café. Mais en France, l'habitude de manger salé avec de la sauce poisson, des plats mijotés ou des sauces d'accompagnement fait que la quantité de sel ingérée est souvent le double de ce chiffre. Vous devriez essayer de réduire progressivement en remplaçant le sel par des épices naturelles comme l'oignon, l'ail, le gingembre, le curcuma ou le citron pour que les plats restent savoureux sans nuire aux reins. La troisième habitude est d'éviter la bière, l'alcool et le tabac. La bière et l'alcool déshydratent le corps, augmentent l'acide urique et provoquent une glomérulonéphrite. Quant au tabac, il contient des milliers de substances toxiques dont beaucoup rétrécissent les vaisseaux sanguins, empêchant le sang de circuler uniformément vers les reins. Les fumeurs ont un risque d'insuffisance rénale presque 2 fois plus élevé que les non-fumeurs. Par conséquent, si vous voulez vraiment garder vos reins en bonne santé, réduisez progressivement et abandonnez complètement ces deux habitudes. La quatrième habitude est de dormir suffisamment. Lorsque nous dormons, les reins ont le temps de récupérer et de régénérer de nouvelles cellules. Si vous vous couchez régulièrement tard, dormant moins de 6 heures par jour, votre tension artérielle augmentera, vos hormones seront déséquilibrées et vos reins devront travailler davantage pour maintenir l'équilibre. Vous devriez maintenir un sommeil de 7 à 8 heures par nuit, en vous couchant avant 23 heures. Avant de dormir, évitez d'utiliser votre téléphone, la télévision ou de manger tard pour que votre corps puisse se détendre complètement. Un sommeil profond n'aide pas seulement les reins à se reposer, mais aussi le cœur, le foie et le système immunitaire à mieux fonctionner. La cinquième habitude est de faire de l'exercice régulièrement. L'activité physique aide le sang à mieux circuler, apportant suffisamment d'oxygène et de nutriments aux reins, les aidant à travailler plus efficacement et durablement. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices intenses, il suffit de marcher rapidement 30 minutes par jour ou de pratiquer des exercices simples comme le yoga, le qigong, le tai chi ou la gymnastique douce. Si vous le faites régulièrement, votre corps sera en meilleure forme, votre tension artérielle stable et votre esprit plus serein. Ces 5 habitudes en or sont le fondement solide qui aide les reins à récupérer naturellement. Combiné à une alimentation équilibrée et à une utilisation correcte de l'ananas, vous vous sentirez plus léger, vos mictions nocturnes diminueront, votre peau sera plus éclatante et votre esprit plus alerte. Je vais maintenant vous raconter une histoire réelle d'une personne qui a appliqué ces principes et a vu sa fonction rénale se rétablir miraculeusement en quelques mois seulement. Cette petite histoire vous donnera davantage confiance qu'avec de la persévérance et une bonne compréhension de votre corps, les reins peuvent tout à fait se guérir d'eux-mêmes. Partie 8. Une histoire vraie de récupération rénale grâce à l'ananas. Chers amis, parfois, une simple histoire vraie suffit à nous donner la foi et la motivation pour changer. Je me souviens toujours du cas de Monsieur Jean, 65 ans, de la région de la Provence. Il avait été diagnostiqué avec une insuffisance rénale de stade 3, avec une créatinine sanguine atteignant 2,5 mg/dl. Il racontait qu'il devait se lever 5 ou 6 fois la nuit pour uriner, qu'il était fatigué, que sa peau était terne et que ses mains et ses pieds étaient légèrement gonflés. Il s'était presque résigné à la dialyse.
Cependant, un jour, par hasard, il a regardé une émission parlant des bienfaits de l'ananas pour les personnes ayant des reins faibles, et il a décidé d'essayer. Il n'a rien fait de trop compliqué, il a simplement commencé par changer son mode de vie. Il a réduit sa consommation de sel, arrêté les boissons sucrées et l'alcool, et a commencé à marcher 30 minutes chaque matin. Il a réparti sa consommation d'eau tout au long de la journée, et surtout, il a utilisé l'ananas régulièrement selon les instructions, 3 fois par semaine. Il cuisinait de la soupe d'ananas avec de la carpe ou du poisson-chat, ce qui était à la fois délicieux et léger pour l'estomac. De plus, 2 matins par semaine, il buvait un petit verre de jus d'ananas dilué et légèrement tiède. Le soir du week-end, il mangeait même de l'ananas cuit à la vapeur avec du miel, un plat qui, selon lui, l'aidait à mieux dormir et à réduire considérablement les mictions nocturnes. Il a maintenu cette routine pendant 3 mois, sans manquer un seul repas, et les résultats l'ont surpris lui-même. Lors de son examen de suivi, son taux de créatinine avait baissé à 1,4. Il a dit qu'il ressentait un changement notable dans son corps, qu'il n'était plus aussi lourd et fatigué qu'avant, que sa peau était plus lumineuse, qu'il dormait profondément et qu'au réveil, son urine était plus claire et moins mousseuse. Il a raconté avec joie qu'en de nombreuses années de consultation médicale, il n'avait jamais eu d'aussi bons résultats. Ce qui est remarquable, c'est que M. Jean n'a utilisé aucun médicament spécial. Il s'est simplement tenu à une alimentation correcte, à combiner l'ananas mûr avec modération et à garder un esprit optimiste. Cela montre que le corps humain a une capacité de guérison miraculeuse, à condition que nous sachions l'écouter et lui donner une chance de récupérer. À travers cette histoire, je veux juste vous dire qu'il n'y a pas de miracle pour que les reins retrouvent la santé du jour au lendemain. Mais en comprenant clairement les causes et en changeant avec persévérance, de bons résultats arriveront. L'ananas n'est pas un remède miracle, mais s'il est utilisé correctement, combiné aux 5 habitudes en or que j'ai partagées, il deviendra un excellent compagnon pour aider le corps à se purifier et à récupérer naturellement. Si vous souhaitez que je vous envoie des instructions détaillées sur 3 plats à base d'ananas qui aident à réduire la créatinine et à restaurer la fonction rénale, laissez un 6 dans la section des commentaires ci-dessous. Je partagerai les recettes complètes, le moment de consommation et la façon de les combiner avec d'autres aliments pour une efficacité maximale. Les reins sont la racine de la vie. Prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de sa santé et de sa longévité. Je vais maintenant vous aider à résumer tout le contenu afin que chacun d'entre nous puisse commencer son chemin vers des reins en bonne santé dès aujourd'hui. Garder ses reins en bonne santé, c'est garder sa longévité. Chers amis, tout au long de cette présentation, nous avons exploré ensemble les signes d'une faiblesse rénale, les stades silencieux de l'insuffisance rénale, et comment un fruit aussi simple que l'ananas peut devenir un remède naturel pour restaurer la fonction rénale à la source. Les reins sont comme des machines de filtration miraculeuses pour le corps. Chaque jour, ils travaillent silencieusement et sans relâche pour éliminer les toxines, équilibrer l'eau, réguler la pression artérielle et nourrir chaque cellule. Mais lorsque les reins faiblissent, le corps commence à accumuler des déchets, la peau devient terne, la fatigue s'installe, le moral est en berne et la santé globale diminue progressivement. Par conséquent, prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de tout son corps pour rester en bonne santé et vivre plus longtemps. L'ananas, avec ses nutriments naturels tels que la bromélaïne, la vitamine C, le manganèse et les antioxydants, est un merveilleux compagnon pour les reins. Si vous savez utiliser l'ananas correctement, en le mangeant et en le combinant avec des pommes et d'autres aliments sains, vos reins seront purifiés. La créatinine diminuera progressivement, votre corps sera plus léger, votre sommeil plus profond et votre esprit plus serein. J'espère qu'après avoir écouté cette vidéo, vous commencerez à vous accorder de petites choses, mais significatives. Buvez suffisamment d'eau, mangez un peu moins salé, couchez-vous un peu plus tôt, marchez chaque jour et ajoutez quelques tranches d'ananas mûres à vos repas. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui apportent les plus grands résultats. Si vous avez trouvé ces partages utiles aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions ou poser des questions sur la santé. Je ferai de mon mieux pour répondre en détail dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir pris le temps de suivre. Je vous souhaite une excellente santé, beaucoup de joie, une vie paisible chaque jour et, surtout, des reins sains et résistants au fil des ans. Je vais maintenant partager 7 autres légumes racines précieux qui aident les reins à rester en bonne santé, à réduire les mictions nocturnes et à filtrer le sang en douceur.
Je vous invite à les découvrir pour mieux prendre soin de vos reins. Partie 9. 7 légumes racines précieux pour des reins en bonne santé, moins de miction nocturne et une filtration sanguine douce. Chers amis, depuis toujours, tout le monde a entendu parler des haricots noirs comme d'un remède miracle pour des reins en bonne santé. En effet, les haricots noirs ont la capacité de purifier le corps, de détoxifier et d'être très diurétiques. Mais peu de gens savent qu'il existe dans la nature de nombreux autres légumes racines plus simples, familiers dans nos cuisines, mais dont les effets protecteurs et réparateurs sur la fonction rénale sont bien plus puissants que ceux des haricots noirs. Cela peut sembler difficile à croire, mais cela a été prouvé par de nombreuses études scientifiques modernes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 légumes racines simples et abordables, mais très efficaces. Chaque type a son propre effet. Certains aident à diurétique, d'autres à tonifier le qi, d'autres sont anti-inflammatoires, et d'autres encore aident à stabiliser la glycémie et à protéger les vaisseaux sanguins qui nourrissent les reins. Si vous savez comment les utiliser correctement, ces légumes racines deviendront une armure naturelle pour des reins sains, réduiront les mictions nocturnes, éclairciront votre peau, ralentiront le grisonnement des cheveux et rendront votre corps plus léger et plus souple. Avant d'entrer dans les détails de chaque légume racine, revenons un instant sur le rôle des reins. Les reins sont comme des filtres sanguins sophistiqués que chaque corps possède. Chaque jour, les deux reins doivent filtrer de 150 à 180 litres, éliminant les toxines, maintenant l'équilibre sel-eau et la tension artérielle. Lorsque les reins sont en bonne santé, vous vous sentez plein d'énergie, vous dormez bien, votre peau est rosée et votre esprit est frais. Mais lorsque la fonction rénale diminue, les toxines ne sont pas entièrement filtrées, les indicateurs comme la créatinine et l'urée dans le sang augmentent, et le corps présente de nombreux symptômes anormaux tels que des mictions nocturnes fréquentes, des pieds gonflés, de la fatigue, une peau terne, des cheveux gris prématurés et même une hypertension artérielle ou une insuffisance cardiaque. La médecine moderne traite généralement les maladies rénales avec des médicaments pour abaisser la tension artérielle, des diurétiques, des médicaments pour contrôler la glycémie ou la dialyse en phase sévère. Mais avant d'atteindre le stade où il faut prendre des médicaments, vous pouvez tout à fait protéger activement vos reins dès vos repas quotidiens. De nombreuses études internationales ont montré qu'une alimentation riche en légumes racines, faible en sel, en sucre et en graisses saturées, peut ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique, stabiliser les indicateurs de créatinine et aider les reins à se réparer. C'est pourquoi vous ne devez pas penser que seuls les médicaments peuvent guérir les reins. Parfois, ce sont les aliments familiers qui sont les remèdes naturels les plus puissants. Et le premier légume racine que je souhaite vous présenter aujourd'hui est l'igname sauvage, également appelé igname de montagne. Une racine considérée comme un remède en or tant en médecine orientale qu'en médecine moderne. 1. L'igname sauvage tonifie le qi, nourrit les reins et ralentit le vieillissement rénal. En médecine orientale, l'igname sauvage est classé parmi les herbes qui tonifient le qi, renforcent la rate et bénéficient aux reins. Les anciens disaient que l'igname sauvage nourrit les reins comme de l'eau de source pure qui coule sur des rochers, à la fois persistante et immaculée. Cette racine a pour effet d'améliorer la vitalité, de réduire les mictions nocturnes et de renforcer le corps à la source. Aujourd'hui, la science moderne a également prouvé ses bienfaits. L'igname sauvage contient une substance active précieuse appelée diogénine, ainsi que de nombreux antioxydants capables de ralentir le vieillissement des cellules rénales, d'améliorer le métabolisme du sucre et des graisses dans le corps. Grâce à cela, les reins sont moins sollicités pour la filtration sanguine, le corps est plus léger et moins fatigué. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition and Health in Asia a montré que l'extrait d'igname sauvage améliore considérablement la fonction rénale chez les animaux souffrant de lésions rénales dues au diabète. Grâce à ses mécanismes anti-inflammatoires et protecteurs des glomérules, l'igname sauvage non seulement nettoie mais aussi répare les reins, les aidant à rester en bonne santé durablement. Pour l'utilisation, vous pouvez préparer l'igname sauvage de différentes manières délicieuses et faciles à manger. Première méthode, préparez une bouillie d'igname sauvage avec des dattes rouges et des baies de goji. Cette bouillie est à la fois tonifiante pour le qi et le sang, facile à digérer, très adaptée aux personnes âgées fatiguées, ayant peu d'appétit ou urinant souvent la nuit. Deuxième méthode, faites mijoter l'igname sauvage avec des os de porc ou du poulet noir. Cette soupe apporte des protéines légères, tonifie la rate et l'estomac et nourrit très bien les reins. Troisième méthode, faites cuire l'igname sauvage à la vapeur
et mangez-la le matin pour un petit déjeuner léger mais nourrissant. Il faut noter que lors de la préparation de l'igname sauvage, il est nécessaire de bien la peler et de la laver, car sa sève peut provoquer des démangeaisons. Les personnes souffrant de diarrhée, de gastrite aiguë ou les femmes enceintes doivent limiter leur consommation, car l'igname sauvage a une nature neutre qui peut facilement provoquer des maux d'estomac. Il est préférable de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine, en variant les modes de cuisson pour éviter l'ennui. Si vous le faites régulièrement, vous ressentirez un corps plus léger, moins de mixtions nocturnes et une nette amélioration de votre santé. Un simple bol de bouillie d'igname sauvage chaque matin est un grand cadeau pour vos reins. 2. Le radis blanc, le petit ginseng qui détoxifie et stabilise la tension artérielle. Le deuxième légume racine que je souhaite vous présenter est le radis blanc. Dans la médecine populaire, on dit que en hiver, on mange du radis, en été, du gingembre, on n'a pas besoin de médecin. Cette expression n'est pas seulement une expérience, mais aussi l'essence de la médecine traditionnelle. Le radis blanc est considéré comme un petit ginseng, c'est-à-dire une herbe précieuse, mais commune, facile à trouver et à utiliser. En médecine orientale, le radis blanc a une saveur douce, une nature fraîche et des propriétés de rafraîchissement de la chaleur, de résolution des mucosités, de diurétique et de détoxifiant. Si l'on compare le rein à un filtre à eau dans le corps, le radis blanc est un agent nettoyant qui aide à nettoyer les voies urinaires, facilitant l'élimination des toxines par les reins. Selon la médecine moderne, le radis blanc est très riche en vitamine C, en fibres et en composés naturels qui aident à antioxydants, à anti-inflammatoires et à éliminer l'acide urique, cause de la goutte et des calculs rénaux. La teneur en potassium du radis aide également à réguler la tension artérielle, réduisant la charge sur le cœur et les reins. Une étude menée par des scientifiques indiens a montré que l'extrait de radis blanc a la capacité d'augmenter la sécrétion d'urine et d'améliorer efficacement la fonction de filtration rénale, en particulier chez les personnes à risque de calculs rénaux. Vous pouvez préparer le radis blanc de nombreuses façons. Faites mijoter le radis avec de la viande maigre ou des os de porc. Sa saveur douce aide à diurétique et à rafraîchir la chaleur. Pressez le jus de radis frais pour le boire afin de purifier le corps et de détoxifier naturellement. Préparez une soupe de radis avec des carottes ou des algues pour un apport en vitamines, une digestion facile et un soutien à la stabilité de la tension artérielle. Le radis est particulièrement adapté aux personnes souffrant d'urine mousseuse, de calculs rénaux, de gouttes ou d'hypertension artérielle. De plus, les personnes qui ont souvent chaud, la peau sèche ou la constipation devraient en manger, car le radis est riche en fibres, aidant à la régularité intestinale et à la réduction de l'accumulation de toxines. Cependant, comme le radis a une nature fraîche, les personnes souffrant de maux de ventre froid, de diarrhée ou d'hypotension ne devraient pas en manger beaucoup. Il est préférable de le cuire pour réduire sa nature froide, facilitant ainsi son absorption. Vous voyez, avec un simple radis blanc acheté au marché, on peut parfois faire plus que n'importe quel supplément coûteux, à condition de savoir comment le manger correctement. Je vais maintenant passer au troisième légume racine. 3. Le lotus. Purifie le sang, nourrit le sang et favorise un sommeil profond et réparateur. Le lotus est un ingrédient très familier dans de nombreuses familles françaises. Des desserts à la soupe de lotus et d'os, tous sont associés à sa saveur fraîche et agréable. Mais peu de gens savent que le lotus n'est pas seulement un aliment délicieux, mais aussi un remède précieux en médecine orientale. Les anciens utilisaient souvent le lotus pour traiter des affections telles que l'insomnie, les mictions nocturnes, la chaleur interne ou l'anémie. Selon la médecine orientale, le lotus a une saveur douce, une nature fraîche et des propriétés de rafraîchissement de la chaleur, de diurétique, de calmant et de nourrissant pour le sang. C'est pourquoi les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou d'anémie légère sont souvent conseillées d'ajouter du lotus à leur repas quotidien pour retrouver leur santé et améliorer la circulation sanguine. Selon la médecine moderne, le lotus est très riche en fer, en vitamine C, en potassium et en fibres. La teneur en fer et en vitamine C aide à stimuler la production de globules rouges par le corps, améliorant ainsi l'anémie, l'une des complications courantes de l'insuffisance rénale chronique. Pendant ce temps, les fibres agissent comme un balai intestinal, aidant à réduire l'absorption des toxines et de l'excès de graisse, réduisant ainsi la charge de filtration sanguine des reins. Une étude publiée dans le Journal of Asian Nutrition a montré que l'extrait de lotus a des effets anti-inflammatoires et protège le foie et les reins des dommages oxydatifs.
Cela explique pourquoi de nombreuses personnes âgées dans les zones rurales, même sans supplément, restent en bonne santé, tombent rarement malades et vivent longtemps, car elles mangent régulièrement du lotus dans leurs repas. Pour l'utilisation, vous pouvez choisir parmi les plats suivants. Faites mijoter le lotus avec des dattes rouges et des baies de goji. C'est une soupe qui tonifie le qi et le sang, aide à calmer, à mieux dormir et à réduire les mictions nocturnes. Préparez une soupe de lotus avec des os de porc ou du poulet noir. Ce plat est à la fois délicieux et aide à restaurer l'énergie après une journée de travail. Coupez des tranches de lotus frais à infuser comme du thé, à consommer le midi ou l'après-midi pour rafraîchir la chaleur, étancher la soif et apaiser le corps. Le lotus est adapté aux personnes âgées souffrant de mictions nocturnes, d'insomnie, de fatigue, d'anémie ou de tension artérielle instable. Cependant, comme le lotus a une nature froide, les personnes sujettes aux maux de ventre froid ou à la diarrhée devraient le cuire soigneusement pour réduire sa nature froide et faciliter son absorption. Et ne pas se le mangue cru. Un simple bol de soupe de lotus chaude le soir vous aidera à vous détendre, à dormir plus profondément et à vous sentir frais et dispo le matin. C'est la véritable valeur d'un plat à la fois délicieux et médicinal. 4. L'igname racine de taro. Le ginseng du pauvre qui restaure les reins et renforce l'immunité. L'igname est un aliment rustique et familier à la plupart des Français. Dans les campagnes, on cultive l'igname partout. Facile à cultiver et à conserver, c'est aussi un excellent aliment pour les reins. En médecine orientale, l'igname est appelé le ginseng du pauvre. Ce nom n'est pas une métaphore, mais une véritable reconnaissance de sa valeur médicinale. L'igname a une saveur douce, une nature neutre et des propriétés qui tonifient la rate, bénéficient au qi et renforcent les reins. Les anciens utilisaient l'igname dans de nombreuses recettes pour traiter la fatigue, les pertes séminales, les douleurs lombaires, les genoux faibles ou les mictions nocturnes fréquentes. Elle aide à la fois à restaurer la vitalité et à protéger la fonction rénale. Scientifiquement, l'igname contient de nombreuses enzymes amylase et mucine, deux substances actives qui favorisent la digestion, réduisent l'absorption du sucre et des graisses en excès dans le sang. Grâce à cela, les reins n'ont pas à travailler excessivement pour filtrer les substances excédentaires. De plus, l'igname contient de puissants antioxydants qui aident à protéger les petits vaisseaux sanguins des reins, à prévenir l'inflammation et la fibrose glomérulaire. Une étude menée par des scientifiques japonais a montré que le groupe de personnes âgées qui mangeaient de l'igname 2 à 3 fois par semaine avait un taux d'insuffisance rénale nettement inférieur à celui des personnes qui mangeaient peu. C'est aussi la raison pour laquelle l'igname est considéré comme un aliment de longévité présent dans de nombreux régimes de santé japonais. Vous pouvez préparer l'igname de plusieurs façons simples. Faites mijoter l'igname avec du poulet noir ou des os de porc. Ajoutez quelques tranches de dattes rouges pour augmenter les effets tonifiants du qi et nourrissants du sang. Faites bouillir l'igname et mangez-la avec du sel et du sésame, un plat simple qui aide le corps à se sentir léger et facile à digérer. Faites cuire l'igname à la vapeur, puis écrasez-la. Mangez-la le matin comme une bouillie douce, à la fois rassasiante, faible en calories et bonne pour les reins. L'igname convient aux personnes âgées, aux personnes souffrant de mictions nocturnes, de fatigue ou aux personnes ayant une glycémie élevée, une hypercholestérolémie. Cependant, vous devez noter que vous ne devez en manger que 2 à 3 fois par semaine, et non en excès, car cela peut provoquer des ballonnements et des indigestions. Les personnes ayant une constitution froide ou sujettes à la diarrhée devraient la cuire soigneusement pour faciliter l'absorption par le corps. Lors de l'épluchage, vous devez porter des gants ou vous laver les mains immédiatement après la préparation, car la sève de l'igname peut provoquer de légères démangeaisons. Au lieu de chercher des pilules coûteuses, parfois, un simple tubercule d'igname de votre jardin peut être un remède naturel pour nourrir vos reins chaque jour. Si vous maintenez l'habitude de manger de l'igname combiné à un mode de vie sain, votre corps sera en bonne santé, vos reins fonctionneront durablement et vous ressentirez une nette récupération d'énergie chaque jour. Je vais maintenant partager avec vous les 3 derniers légumes racines. Ces aliments, à la fois familiers et au pouvoir magique, aident à abaisser la tension artérielle, à réduire la créatinine, à purifier le sang et à protéger les glomérules rénaux des dommages. N'oubliez pas de suivre la suite pour ne rien manquer, car ce sont des légumes racines que les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou de mictions nocturnes ne devraient pas négliger. 5. La patate douce, un légume racine ordinaire qui aide à diurétique, réduit la pression rénale et stabilise la glycémie. La patate douce est un aliment familier dans toutes les familles françaises.
Des patates douces, bouillies le matin aux patates douces rôties parfumées le soir, cette racine nous accompagne depuis l'enfance. Mais peu de gens savent que la patate douce est l'un des aliments qui aident les reins à fonctionner le plus facilement et efficacement. En médecine orientale, la patate douce a une saveur douce, une nature neutre et des propriétés qui tonifient la rate et l'estomac, facilitent le transit intestinal, bénéficient au QI et sont légèrement diurétiques. Les anciens utilisaient souvent la patate douce pour les personnes âgées faibles, souffrant de miction nocturne, de constipation ou de faiblesse générale. La patate douce aide le corps à se sentir rassasié et fournit une énergie saine sans augmenter la charge sur les reins. Selon la médecine moderne, la patate douce est riche en fibres solubles, ce qui ralentit l'absorption du sucre dans l'intestin, stabilisant ainsi la glycémie. Lorsque la glycémie est contrôlée, les reins sont moins sollicités pour filtrer le sang. De plus, la quantité naturelle de potassium dans la patate douce aide à équilibrer les fluides corporels, à réduire la rétention de sel, à stabiliser la tension artérielle et à augmenter la capacité d'excrétion urinaire. Une étude de l'université Harvard a montré que le groupe de personnes qui mangeaient de la patate douce 3 à 4 fois par semaine avait un risque de maladie rénale chronique environ 20% inférieur à celui des personnes qui en mangeaient peu. Vous pouvez utiliser la patate douce de nombreuses façons. Faites bouillir la patate douce pour le petit déjeuner, à la fois réchauffante pour l'estomac et favorisant la digestion. Faites rôtir la patate douce pour une collation l'après-midi, délicieuse et riche en antioxydants. Préparez une soupe de patates douces avec des feuilles de mouron des oiseaux ou d'autres légumes verts, un plat frais, facile à digérer et qui aide le corps à maintenir l'équilibre interne. La patate douce est particulièrement adaptée aux personnes souffrant de miction nocturne, d'hypertension artérielle, d'hyperglycémie ou de celles qui sont souvent fatiguées et ont faim rapidement. Cependant, vous ne devez en manger que 3 à 4 petits tubercules par semaine et non en excès, car cela peut provoquer des ballonnements ou des flatulences. Les personnes ayant un estomac fragile, des reflux ou une mauvaise digestion devraient choisir des patates douces bouillies ou cuites à la vapeur plutôt que rôties pour réduire l'irritation. De plus, ne mangez absolument pas de patates douces germées ou présentant des taches noires, car elles peuvent alors produire des toxines nocives pour le foie et les reins. Un petit déjeuner avec juste une patate douce bouillie et un verre d'eau tiède. Vous avez déjà un remède simple et efficace pour nourrir vos reins. Si vous le faites régulièrement, vous vous sentirez plus léger, dormirez plus profondément et votre esprit sera plus serein chaque jour. 6. La racine de kudzu rafraîchit la chaleur, abaisse la tension artérielle et protège les reins des complications du diabète. En parlant de kudzu, beaucoup ne pensent généralement qu'à la boisson rafraîchissante à base de poudre de kudzu en été. Mais en réalité, la racine de kudzu est une précieuse plante médicinale pour les personnes âgées, les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de diabète. En médecine orientale, le kudzu a une saveur douce, une nature fraîche et des propriétés de rafraîchissement de la chaleur, de détoxifiant, de production de liquide organique et de tonifiant pour le yin des reins. Les anciens utilisaient souvent le kudzu pour traiter la chaleur interne, la soif excessive, la faible production d'urine, l'hypertension artérielle ou la fatigue due à une faiblesse rénale. La science moderne a également prouvé ces effets. Le kudzu contient 2 substances actives précieuses, la puérarine et l'isoflavone, qui ont la capacité de dilater les vaisseaux sanguins, d'abaisser la tension artérielle, d'augmenter le flux sanguin vers les reins, de réduire la résistance à l'insuline et de prévenir les complications rénales du diabète. De plus, le kudzu a de puissants effets antioxydants aidant à protéger les cellules rénales des dommages causés par les radicaux libres. Une étude publiée dans le Journal of Medical Nutrition a montré que le composé puérarine du kudzu aide à améliorer la fonction glomérulaire et à réduire les indicateurs de créatinine chez les patients diabétiques à un stade précoce. Vous pouvez utiliser le kudzu de plusieurs façons. Mélangez la poudre de kudzu avec de l'eau tiède. Buvez un petit verre à chaque fois pour purifier le corps. Coupez la racine de kudzu fraîche en tranches, faites-la sécher, puis infusez-la comme du thé. Utilisez-la l'après-midi pour abaisser la tension artérielle et rafraîchir le foie. Préparez une soupe de kudzu avec de la viande maigre ou du poisson-chat. Ce plat est à la fois délicieux et aide à tonifier le yin des reins, à rafraîchir la chaleur et à réduire la fatigue. Les personnes qui devraient utiliser le kudzu sont les personnes âgées souffrant d'hypertension artérielle, de diabète, de chaleur interne, ou de celles qui souffrent souvent d'insomnie, de stress, ont la peau sèche et urinent peu. Cependant,
Vous devez faire attention à ne pas boire de poudre de kudzu trop concentrée ou en boire trop en une seule fois, car cela peut facilement provoquer des maux d'estomac froid. Les personnes souffrant d'hypotension artérielle devraient limiter leur consommation régulière et les femmes enceintes devraient consulter un médecin avant de l'utiliser. Il est préférable de ne boire du kudzu que 2 à 3 fois par semaine, un petit verre à chaque fois. Si vous le faites régulièrement, vous vous sentirez plus léger, votre sang circulera mieux et vos reins travailleront plus efficacement. 7. Le curcuma, un remède anti-inflammatoire, détoxifiant et régénérateur des cellules rénales. Chers amis, le dernier légume racine de la liste d'aujourd'hui est le curcuma, une épice familière en cuisine, mais aussi un garde du corps silencieux pour le foie, les reins et les vaisseaux sanguins. En médecine orientale, le curcuma a une saveur amère, légèrement piquante, une nature chaude et des propriétés qui font circuler le qi, réduisent l'inflammation et détoxifient. Les anciens utilisaient le curcuma dans des recettes pour traiter les douleurs abdominales, la jaunisse, les troubles digestifs, les inflammations rénales légères ou les maladies des voies urinaires. La science moderne a prouvé que la curcumine, le principal principe actif du curcuma, est l'une des substances anti-inflammatoires les plus puissantes trouvées dans la nature. Des centaines d'études internationales montrent que la curcumine aide à inhiber le processus inflammatoire dans les glomérules rénaux, à neutraliser les radicaux libres, à prévenir la fibrose et à protéger les cellules rénales. Une étude publiée dans le American Journal of Kidney Diseases a montré qu'après 3 mois de supplémentation en curcumine, les patients atteints d'insuffisance rénale à un stade précoce ont montré une amélioration significative des indicateurs inflammatoires et de la fonction de filtration rénale. Vous pouvez ajouter du curcuma à votre alimentation quotidienne de nombreuses façons. Buvez du lait au curcuma chaud. Mélangez 200 ml de lait chaud avec une petite cuillère de poudre de curcuma et un peu de miel. Buvez avant de vous coucher pour aider le corps à se détoxifier et à dormir profondément. Préparez une soupe au curcuma avec du poisson ou de la viande maigre, à la fois délicieuse et facilitant l'absorption de la curcumine. Utilisez du curcuma dans les plats mijotés ou sautés, ce qui améliore la saveur et est bénéfique pour la santé. Si vous combinez le curcuma avec du poivre noir, le corps absorbera la curcumine des dizaines de fois mieux. Cependant, vous ne devriez l'utiliser que 2 à 3 fois par semaine. Les personnes souffrant de calcul biliaire, d'obstruction des voies biliaires ou de troubles de la coagulation devraient consulter un médecin avant de l'utiliser. Le curcuma aide non seulement à protéger les reins, mais aussi à lutter contre le vieillissement, à renforcer l'immunité et à embellir la peau. C'est pourquoi les Indiens et les Japonais considèrent toujours le curcuma comme un cadeau de la nature pour la longévité et la santé. Vivre sainement grâce à des choses simples. Chers amis, les 7 légumes racines que je viens de partager, de l'igname sauvage, du radis blanc, du lotus, de l'igname taro, de la patate douce, du kudzu au curcuma, sont tous des aliments disponibles dans les cuisines françaises. Chaque légume racine a son propre usage, mais combiné harmonieusement dans l'alimentation quotidienne, il crée une armure naturelle pour protéger et restaurer les reins. Cependant, vous devez également vous rappeler que manger uniquement ces légumes racines ne suffit pas. Le plus important est de les combiner avec un mode de vie sain. Boire suffisamment d'eau tiède, se coucher tôt, réduire le sel, limiter la bière et l'alcool, arrêter de fumer et suivre les instructions de votre médecin si vous avez des problèmes de santé sous-jacents. Des reins sains signifient un corps sain, un bol de bouillie d'igname sauvage le matin, un verre de kudzu le midi, un verre de lait au curcuma chaud avant de dormir. Ces petites choses, si elles sont faites régulièrement, deviendront des habitudes en or qui vous aideront à vivre en bonne santé, joyeusement et plein d'énergie. Si vous avez trouvé les partages d'aujourd'hui utiles, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne pour continuer à me suivre dans ces parcours de soins de santé naturelle. Je vous souhaite une excellente santé.